Amateurs d'art génératif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un modèle sur de nouveau Replicate, sur la plateforme qu'on a utilisée précédemment dans une autre vidéo. Un modèle qui permet de vieillir les visages. Et on va voir comment fonctionne ce modèle, comment l'utiliser, c'est très simple. On va l'utiliser pour vieillir un visage, mais on va aussi voir que ça nous permet, et ça va nous permettre, de donner vie aux personnages et aux personnes qu'on crée, en fait, sur nos modèles, nos outils de création génératifs. Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E 2. Alors, ce modèle, il s'appelle Sam. Sa description, c'est « Only a matter of style », seulement une question de style. Transformation de l'âge en utilisant un modèle régressif basé sur le style. On a un exemple, comme à chaque fois sur Replicate, avec cette photo à gauche qui est la photo originale, et puis le vieillissement qui se fait petit à petit, selon l'âge qu'on peut spécifier. Comme pour les autres modèles, on a donc toujours sur Replicate à gauche les entrées qu'on donne, les paramètres du modèle, on donne une image, etc., une description, etc. Et puis ensuite, lorsqu'on va appuyer sur Submit, eh ben on va envoyer ça et le modèle va tourner. Et à droite, on va voir le résultat. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est choisir tout simplement une image et je vais prendre une photo de moi, par exemple. Donc j'entre dans ce premier champ là, je clique dessus, je peux changer mon image. Et puis, on a un champ qui s'appelle Target Age, et là, je vais mettre à 20, par exemple. Et je lance, j'appuie sur Submit, et puis mon modèle, il se lance. Voilà, après une trentaine de secondes, on peut voir le résultat que nous donne le modèle de vieillissement. Donc ça, c'est la photo originale, à 30 et quelques années, et puis moi, la version à H20, je ressemblais pas tellement à ça en fait, mais bon, ça prend sur base de cette image-là et ça fait une transformation de l'âge. Mais le visage ressemble à un visage de quelqu'un à peu près de 20 ans. Donc on peut faire ça en fait avec plein d'âges différents. De 20 à 100, mais en fait on peut faire plus, mais ça donne pas des choses très très jolies. Le modèle est pas fait pour ça. Et donc, si je prends mes diverses photos, alors ça c'est la photo de base, donc on a entrée comme entrée du modèle, on a le résultat à 12 ans, on a le résultat à 20 ans, on a le résultat à 50, et puis le résultat à 75, et puis le résultat à 100. Voilà, donc on peut voir, photo originale, 12 ans, 20 ans, 50 ans, 75 ans, 100 ans. Et on peut voir l'évolution, on pourrait même faire une vidéo en fait avec l'évolution de l'âge. Donc on peut voir, les photos sont... Vous pouvez peut-être pas voir à l'écran, vous pouvez voir la photo originale, donc une chose qui est pas mal haute résolution. Et le visage, il est dans la typique traduction des GAN génératifs, comme This person doesn't exist, c'est-à-dire que la photo est vraiment photoréaliste. Donc vraiment quelque chose de très très réaliste, et puis le visage, même s'il y a des choses qui changent, les caractéristiques du visage de base sont gardées avec, par contre, l'âge qui a été changé. Donc ça, c'est très très intéressant, ça marche bien. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, et c'est là que c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe si on applique ce modèle à, non pas un visage comme ça d'une photo, mais on applique ça, je sais pas, par exemple, un personnage qu'on a créé, par exemple, avec Midjourney, ou Stable Diffusion, ou n'importe quel autre modèle de génération d'images. Alors c'est ce que j'ai voulu essayer, et par exemple, j'avais créé cette image avec Midjourney, avec un texte qui demandait de représenter Athéna dans une robe, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je prends ça, puis je dis, moi je dis qu'elle a à peu près 20 ans là-dessus, et puis je génère mon image à partir de ça. Et voilà ce que j'obtiens après une trentaine de secondes. Et donc on peut voir qu'il m'a généré en fait un visage totalement photoréaliste, d'une personne qui pourrait être réelle, et il m'a généré cette image photoréaliste à partir de mon œuvre à partir de cette œuvre artistique générée artificiellement. Et donc je suis passé d'un style purement artistique à en fait une photo vraiment du personnage. Et les caractéristiques faciales sont exactement les mêmes. Le visage est exactement le même, sauf que là on a le visage d'une personne mais photoréaliste, avec les mêmes cheveux. Il y a juste le fond qui va peut-être être bizarre, qui ne va pas être pris en compte, mais les caractéristiques faciales sont là, et le visage est photoréaliste. Donc, je peux utiliser ce modèle, je peux hacker ce modèle, pour en fait le détourner de son utilisation première, qui est de vieillir un visage, pour en fait passer d'un modèle totalement artistique, ou d'un faux personnage, à un personnage, à une vraie personnification, création photoréaliste en fait du visage de l'œuvre que j'ai générée. Alors maintenant on peut essayer de faire ça avec divers
diverses œuvres que j'ai générées, et puis voir ce que ça donne. Alors on va pas chaque fois les passer dans le modèle, mais on va directement générer précédemment, puis on va voir ce que ça donne. Alors par exemple, on peut commencer par des portraits que j'avais générés avec le style de De Vinci. Donc on avait ça en entrée, et puis à chaque fois, donc on va générer on va le passer dans ce modèle de vieillissement. Au lieu de lui donner un âge qui est supérieur, on va lui donner l'âge qu'on estime à peu près étant correct. Là, je sais plus ce que j'ai mis, 30 ans ou 40 ans. Et donc, si je passe dans mon modèle, ça me donne ceci. On peut voir de nouveau, on a une photo réaliste de l'œuvre générée avec Midjourney. Et donc, j'ai les mêmes caractéristiques faciales, j'ai le même visage, mais en photoréaliste. Donc, j'ai vraiment une version, en fait, photoréaliste ici de cette image. Et vraiment, on a vraiment les mêmes caractéristiques faciales, le même visage, mais photoréaliste. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour essayer de donner vie vraiment à des personnages. Alors, on regarde un autre exemple, celui-là, aussi sur le style de Vinci. Et puis, quand je le passe dans Midjourney, j'obtiens ceci. De nouveau, même caractéristiques faciales, les yeux pareils, le nez pareil, la bouche pareil, mais les cheveux pareils, mais on a quelque chose de photoréaliste. Et du coup, c'est très intéressant. On peut voir, ça peut être intégré là aussi à notre processus artistique, ou ça peut être juste pour voir un peu ce que donnerait un visage, réellement le visage, par exemple, d'une œuvre d'art, qui peut être créée par un humain ou par un algorithme. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Une peinture, justement, restons plutôt dans les images générées par Midjourney, mais là avec un style qui est vraiment plus BD. Il faut savoir que le modèle doit pouvoir détecter un visage pour pouvoir faire le vieillissement. Donc il faut quelque chose qui soit quand même assez proche d'un visage humain pour que le modèle le détecte. Et donc si je fais ça, j'ai un truc assez fantastique. C'est là vraiment, il me transforme une BD, un visage d'un personnage de BD, en un visage qui est vraiment photoréaliste. Alors ça c'est le roi Arthur dans Kaamelott, que j'avais demandé de générer le roi Arthur avec le visage d'Alexandre Astier. Et donc le modèle Midjourney connaissait, manifestement, a été entraîné sur des photos d'Alexandre Astier parce que il est capable en fait de générer cette version BD du roi Arthur. Et quand je lui fais, je le passe dans mon modèle de génération de vieillissement de visage, et j'avais mis je crois 55 ans, et il me génère la photo, vraiment une photo photoréaliste en fait du roi Arthur. Et ça ressemble un peu à Alexandre Astier, sans être vraiment exactement Alexandre Astier, mais il y a quand même pas mal qui a été perdu de toute façon entre la génération de l'image ici et ensuite la génération du vrai visage photoréaliste ici. On peut pas avoir quelque chose qui serait exactement comme lui. Mais la version là, ici, elle est assez bluffante. Hein. La photo, elle est vraiment superbe, elle est photoréaliste, on croirait à un vrai visage. Donc on peut s'amuser en fait à transformer en fait des visages de BD, d'œuvres d'art, etc. en des photos, des images photoréalistes. On va en essayer d'autres. Quelque chose plus dans le pop art, le pixel art. J'avais généré cette image un peu dessin pixel pop art de Barack Obama, et on se dit, si là par contre j'essaye de générer en fait le vrai visage, et j'obtiens une photo qui a un peu un côté photoréaliste, mais du coup il va garder en fait les attributs, certains attributs en fait de l'image originale. Et là il va garder par exemple les cheveux bleus, mais aussi la barbe bleue, etc. Donc j'ai quelque chose d'assez bizarre, qui ressemble pas du tout à Barack Obama, qui est quand même exactement le même visage que sur le dessin, mais en photo beaucoup plus photoréaliste. Par contre, on peut pas tout transformer, parce qu'il va garder certains attributs. Si vous avez des attributs irréalistes dans votre visage de base, souvent vous allez vous retrouver avec des attributs ou des caractéristiques irréalistes dans votre personnage généré par le modèle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quelque chose de plus qui ressemble un peu à de l'image de synthèse ou à de la robotique. J'avais cette image-là, d'un robot ou d'un humain mi-robotique, cyberpunk, très cyberpunk. Je me suis dit, tiens, si je le passe dans mon modèle de vieillissement de visage, et que je lui dis, là je crois que j'ai mis à peu près 20 ans, et là aussi j'ai une photo ultra réaliste en fait de mon personnage, qui est super bien faite, avec exactement le même visage, exactement les mêmes traits, exactement les mêmes yeux, sauf que tous les composantes métalliques et robotiques ont été retirées. Et j'ai un visage qui est quand même assez, dans ses proportions, assez correct, mais qui ressemble totalement à l'original. Donc là aussi, j'ai réussi à prendre en fait ce personnage-là, et puis à le transformer dans un personnage réel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va vers quelque chose de plus abstrait. J'avais ce personnage-là, qui était inspiré de H.R. Giger. Je me souviens plus de la description que j'avais mis pour générer cette image.
mais j'avais demandé selon le style de Archer Giger. Et on a quelque chose ici, on a un visage humain, mais qui est assez caché, les yeux sont complètement cachés, et puis un corps par contre qui est complètement robotique, tout à fait Giger. Et puis en fait, si je le passe dans mon vieillissement, j'avais mis 60 ans, je crois, par le retour, et bah j'ai cette photo-là, d'un homme âgé d'une 60aine d'années, avec les cheveux gris, etc. J'ai exactement le même visage, mais en photoréaliste, avec les mêmes cheveux, à peu près la même coupe, les mêmes yeux, le même nez, etc. Sauf que vous remarquez sur cette image, vous avez certaines caractéristiques, comme un peu cette peau un peu étrange, un peu macabre, un peu huileuse, un peu transparente, qui a été gardée. Donc là aussi, il y a une chose intéressante, c'est de dire, tiens, si je veux pouvoir transformer en fait mes personnages dans des personnages vivants, peut-être que si je veux pouvoir transformer des personnages qui ont certaines caractéristiques irréalistes, parce que j'ai envie de créer des visages un peu spéciaux pour mes œuvres d'art, pour mes projets, etc. Donc là, par exemple, créer quelqu'un qui a un peu un air étrange, tout à fait dans le style Giger, un peu mort-vivant. On pourrait imaginer, peut-être, essayer de faire dans le futur, je sais pas, genre des zombies, des visages à l'aspect un peu robotique, sans qu'on ait des pièces métalliques, etc. Donc c'est quelque chose, c'est un outil, en fait, là, qui peut vraiment nous aider à augmenter notre processus et à améliorer notre processus créatif. Si je ne fais plus ça sur ce que j'ai créé, mais sur, par exemple, une peinture assez célèbre, dont je me souviens plus le nom, qui est celle-ci, et je le passe dans mon vieillissement d'image, j'obtiens ceci. Alors, on a perdu ces quelques trucs, on a un peu la barbe qui m'en fournit, mais le visage est toujours un peu similaire. Peut-être qu'avec une image plus haute résolution, j'aurai quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais on a quand même dans l'idée ici qu'on pourrait, en fait, être capable de transformer des vieilles images, des vieilles œuvres d'art, et transformer ces personnages qui ont été peints, peut-être par Léonard de Vinci, etc., en leur version, en fait, totalement photoréaliste. Je vous laisse essayer, prendre des images que vous avez générées ou que vous avez trouvées, ou de photos, des peintures en fait connues, très connues, de personnages, de portraits très connus, et montrez-moi ce que vous arrivez à faire, est-ce que peut-être vous arrivez à trouver des versions photoréalistes de personnages célèbres. Et puis, dernière chose, tiens, Toy Story, avec une image, un personnage plus en image de synthèse. Donc j'ai le fameux personnage de Toy Story, et puis je le passe dans mon modèle de vieillissement de visage, j'ai mis 55 ans je crois par retour, ou 50 ans, je sais plus, et donc j'obtiens ceci, et donc là, j'ai quelque chose qui est assez photoréaliste dans la texture, dans les cheveux, par contre les caractéristiques sont totalement irréalistes, parce qu'en fait il a gardé un peu les mêmes proportions. Donc il a des yeux énormes, des oreilles énormes, et le bas du visage est absolument énorme, les mêmes proportions, mais avec une sorte avec certaines caractéristiques photoréalistes, en fait, des vrais visages. Et donc, ça donne des choses absolument absurdes, mais qui, là aussi, sont intéressantes, on peut voir un peu ce qu'on peut faire, et puis c'est un côté humoristique aussi, d'un côté. On peut voir aussi peut-être, pour avoir un peu des côtés, peut-être un peu, comme on a vu précédemment, des côtés, dans l'exemple d'avant, des côtés un peu creepy, un peu glauques, etc. Donc ça peut aussi, selon les styles, ça peut nous aider à générer de nouvelles choses pour nos projets. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Je vous mets le lien en fait de ce modèle dans la description de la vidéo. Vous l'utilisez, vous apprenez à l'utiliser. Vous voyez maintenant, vous avez vu dans cette vidéo comment l'utiliser. Vous pouvez maintenant essayer faire vos propres essais. N'hésitez pas à poster sur les réseaux sociaux, à me taguer pour vous montrer ce que vous avez fait avec ce modèle. Montrez vos versions photoréalistes de vos créations artistiques sur Midjourney, Stable Diffusion, etc. Et puis, appuyez sur le bouton s'abonner si vous voulez continuer à avoir des vidéos de ce genre. Si vous êtes intéressé par ce contenu, abonnez-vous à mes divers réseaux sociaux, et puis n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour de nouvelles questions liées à l'intelligence artificielle, comment créer des intelligences artificielles, comment créer des algorithmes d'intelligence artificielle, comment utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle dans le domaine artistique pour vos projets, et puis d'une manière générale, tout ce qui a trait au data science, à l'intelligence artificielle, aux questions de société sur l'intelligence artificielle, c'est sur la chaîne Artificialiste. Abonnez-vous et à la prochaine. Ciao.